Quand j'ai commencé à faire du babysitting, les parents m'ont sorti toute une liste de règles flippantes. Au début, j'étais super content avec ce boulot qui allait me rapporter 200 balles pour une famille riche, sans me douter que ça allait me plonger dans un cauchemar qui allait changer ma vie. Les gosses étaient sages, et vite fait, on a commencé à parler de mes compétences en babysitting. C'était le jackpot, vu que ces familles friquées filaient bien plus que ceux que j'avais l'habitude de toucher. Je me suis posé des questions sur certaines familles, mais j'ai pas vraiment pris au sérieux les rumeurs flippantes sur les riches du coin. De temps en temps, je prenais des petits boulots bien payés, mais des fois, les parents me réservaient carrément pour la nuit pour qu'ils puissent souffler à l'hôtel loin de leur môme. Un soir, un couple m'a demandé de garder leur gosse de 7 piges dans leur mansion. J'étais tout excité, j'ai dit oui, sans avoir la moindre idée de ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé dans ce quartier huppé, j'ai halluciné devant la baraque de dingue planquée au milieu des arbres. J'ai rencontré le couple super chic et leur fille trop mignonne, Samantha. Je voyais qu'ils étaient reins crevés. Ils m'ont filé des consignes en vitesse. J'ai mis les papiers dans ma poche sans trop y penser, et je les ai salués en mode « Allez, ciao », sans piger à quel point c'était grave. La soirée s'est déroulée tranquille avec des jeux et la télé. Vers l'heure du dodo, j'ai jeté un œil aux consignes, et j'ai vu que Samantha devait être au pieu à 20h. Sa demande bizarre de fermer à clé sa porte m'a laissé perplexe. Elle m'a expliqué que sa mère stressait, alors j'ai fait comme elle a dit. Un peu plus tard, quand j'ai enfin lu les consignes, l'horreur m'est tombée dessus. Les parents de Samantha m'avaient laissé des règles bien cheloues. Pas de porte ouverte après 20h, reste dans le salon bien éclairé. Fais pas gaffe aux bruits bizarres, pas touche au sous-sol. Laisse de la viande crue devant ma chambre. Ça m'a laissé sur le cul et coincé. La nuit est devenue de plus en plus étrange. Des grognements et des griffures ont envahi la baraque, comme des pas et un chien qui geint. L'envie d'explorer le sous-sol était costaud, mais j'ai suivi le conseil de boire du lait pour me calmer. Vers 22h, j'ai entendu des pas venant du sous-sol. Ça m'a glacé le sang. Je suis resté dans le salon comme il m'avait dit, avec la menace qui planait. Au milieu de tout ce bordel, je suis tombé sur un plan alimentaire pour Samantha. Un menu hebdomadaire à base d'organes humains. La réalité m'a frappé. Samantha n'était pas normale, et je devais la nourrir. Un bruit sourd à l'étage a annoncé son arrivée. Son chant résonnait en descendant, et ses intentions devenaient carrément flippantes. En suivant sa mélodie, j'ai pigé que j'étais pas là pour faire du babysitting, j'étais son repas.